Grimpeuses, grimpeurs, bonjour. Aujourd'hui, je vous parle d'histoire. Est-ce que vous avez déjà entendu des grimpeurs, souvent plutôt des anciens, Ouais, moi je fais de la varap à main nue. parler de varap pour parler d'escalade? Je vous parle de l'histoire qui est derrière ce terme parce que c'est super intéressant. À la base, les grandes varapes, c'était le nom d'une gorge sur une falaise qui s'appelle le Salève, qui est juste à côté de Genève, mais côté français. Et cette falaise du Salève est devenue un terrain d'entraînement pour les grimpeurs du bassin genevois qui voulaient aller grimper en montagne après. En particulier, il y a un club local qui s'est monté et qui s'est appelé la Varap. L'époque dont je suis en train de parler, c'est pas tout neuf puisqu'on parle des années 1880 à peu près. Ce club de la Varap, qui était assez confidentiel à cette époque-là, va devenir d'un coup célèbre puisqu'en 1883, ils vont être les premiers à réussir à atteindre le plus haut sommet des aiguilles dorées, c'est dans le massif du Mont Blanc, de magnifiques aiguilles granitiques. Avec cette ascension, ils font la démonstration que leur mode d'entraînement sur leur falaise juste à côté de chez eux est super efficace. Et à cette époque-là, c'est vraiment une performance de premier plan. Et donc c'est un grand succès pour le club La Varap. Et en plus, ils ont eu la bonne idée, quand ils sont arrivés en haut de leur sommet, de le nommer Aiguille de La Varap, le nom de leur club tout simplement. C'est ainsi que le mot Varap est devenu connu et que varapeur est devenu synonyme de grimpeur. Bonne grimpe ou bonne varap et à bientôt.